Cette fois, ce n'est pas l'aventure d'un homme seul, mais l'aventure de l'espèce humaine tout entière que nous allons évoquer en rendant hommage à Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin est un de nos plus grands philosophes modernes. Il a voulu interroger le plus lointain passé comme le plus lointain avenir de l'humanité. Il y a 4 ans qu'il est mort. Certains des documents que vous allez voir ne sont sans doute pas excellents, mais ce sont les seuls que nous possédions de lui, et c'est la première fois que nous les rendons publics. Pierre Teilhard de Chardin était né ici, en 1880, dans le château de Sarcenat, en Auvergne, le paradis des géologues. À 18 ans, il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus. Il a une double vocation, chercher la présence de Dieu et chercher le lointain passé de l'homme. Pierre Teilhard de Chardin va parcourir le monde, son marteau de géologue à la main. Ce méditatif, c'est un ouvrier de la terre. De 1920 à 1923, il enseigne la géologie à l'Institut catholique de Paris. Mais ce professeur n'est pas un homme de bibliothèque. C'est un explorateur, c'est un aventurier de la science. En 1923, le voilà en Chine. Il va y rester plus de 20 ans. Il parcourt cet immense pays qui est traditionnel et pourtant aspiré par l'avenir. Pierre Teilhard de Chardin participe à la Croisière jaune. Et surtout, il dirige les formidables fouilles de Choukoutienne. Pour la première fois en Chine, on organise des recherches systématiques. Ce que Pierre Teilhard de Chardin va découvrir là, c'est le synanthrope. C'est la trace du premier ancêtre de l'homme. Depuis combien de temps sommes-nous sur la Terre? 10 millions? 50 millions d'années? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Pour Teilhard de Chardin, l'homme est quelque chose qui n'est pas fini, qui va encore évoluer. L'homme et l'univers sont en perpétuelle ascension. Il n'y a pas de progrès matériel sans progrès spirituel, parce que l'aventure humaine a une direction, parce que le phénomène humain a un sens. Pierre Teilhard de Chardin n'a pas le droit de publier ses réflexions et ses travaux. Il n'a pas l'imprimature. Ses œuvres circulent sous forme de lettres. De cahiers renéotypés. Ce n'est qu'après sa mort, en 1955, que sa pensée circule librement. On commence tout juste aujourd'hui à la découvrir. Elle a déjà des dizaines de milliers de disciples. Teilhard de Chardin est devenu le directeur spirituel de la plupart des hommes qui se posent des questions sur l'avenir lointain du monde. En réconciliant la démarche scientifique et la pensée spirituelle, la notion de progrès et la notion de salut, cet homme d'église suspecté, Pierre Teilhard de Chardin, a donné des dimensions nouvelles aux 3 vertus essentielles, la charité, la foi et l'espérance.